Kiala est un réseau de points de livraison de colis comme alternative à la livraison à domicile. En 2001, Luc Pirenne s'est associé à ce concept novateur qui n'était alors qu'un projet de start-up griffonné sur du papier. Aujourd'hui, le succès est au rendez-vous. Luc Pirenne a considérablement contribué au lancement et au succès de cette société, présente dans pas moins de 5 pays différents. Mon challenge, lorsque je me suis lancé en 2000 chez Kiala, ça a été de partir d'une page blanche afin d'établir une marque dans le monde de l'Internet et de l'e-commerce. Ça a été de convaincre toute une série de gros acteurs e-commerçants tels que Amazon, H&M, Esprit, Rue du Commerce, de la validité de notre concept. Et ensuite, ça a été de l'établir dans de nouveaux segments de marché. Il a fallu également recruter les bonnes équipes, donc nous sommes passés de plus de 4 emplois directs à plus de 150 emplois directs chez Kiala aujourd'hui, 350 emplois indirects chez nos sous-traitants. Cela représente une croissance moyenne annuelle de notre chiffre d'affaires de 49% chaque année au cours des 10 dernières années. Et pour soutenir cette croissance, j'ai pris en charge le lancement de Kiala dans toute une série de nouveaux pays. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 5 pays. Le tout dans un environnement très concurrentiel puisque nos principaux concurrents sont des concurrents puissants comme La Poste, Correos, TNT. Pour couronner, je dirais, ces 10 années de dur labeur, il y a exactement 2 semaines, nous venons de nous faire reprendre par la société UPS qui a reconnu dans notre plateforme une vraie source de valeur ajoutée et complémentaire pour leur service actuel. Puilatco de Wai est une banque de gestion privée qui se consacre à la gestion de patrimoine d'une clientèle dont la fortune est évaluée entre 500 000 et 5 millions d'euros. Thierry Smet y est entré il y a plus de 7 ans et a participé de manière active au développement commercial de la banque. Depuis quelques mois, cet entrepreneur s'est vu décerner la mission de CEO et d'administrateur délégué de la banque. J'ai un parcours qui est fait quasi exclusivement de banque privée. C'est un peu plus de 25 ans que je travaille maintenant, toujours dans le secteur bancaire, mais quasi tout le temps dans le secteur de la banque privée. Et depuis 7 ans maintenant, de retour à Bruxelles, chez Puilatco de Wai, où j'ai exercé d'abord des fonctions de responsable opérationnel, responsable financier et logistique également. Des fonctions que j'avais déjà occupées par le passé dans d'autres banques, dans des environnements relativement semblables, dans d'autres pays, mais dans des environnements semblables. Et donc j'ai pu mettre en place des projets que je maîtrisais relativement bien. En ce qui concerne les principaux projets qu'on a pu mener durant ces dernières années, je pense qu'il y en a 2 principalement. Le premier, c'était l'intégration de la banque de Wai, la fusion avec la banque de Wai, entre Puilatco et de Wai. Donc l'intégration de ces 2 banques a été un projet opérationnel relativement important déjà. Et dans la foulée, on a réalisé l'outsourcing à Luxembourg, donc auprès de notre maison mère, d'une bonne partie de nos activités opérationnelles, de back-office, d'informatique, donc avec des gros projets de change management. Et depuis la mi-décembre maintenant, l'actionnaire m'a demandé de reprendre la fonction de président du comité de direction et donc de chapeauter l'ensemble de l'activité de la banque. Les valeurs personnelles que j'ai pu apporter, je pense que c'est un intérêt que j'ai pour gérer les gens, ou en tout cas au moins autant que des process et des systèmes. Je pense que ça c'est ce qui m'anime et qui me motive au quotidien. Dans les services dans lesquels je me suis occupé jusqu'à présent, je pense que ça a porté ses fruits. Porter ce type de comportement et de culture au niveau de l'entreprise, c'est un challenge. Mais voilà, je suis confiant. Voilà. Philippe Decellier a commencé chez Coca-Cola en 1997 comme National Account Manager. Il a ensuite occupé les postes de Sales Manager, de Sales Center Director, pour enfin devenir vice-président Field Sales and Logistics. Il a fondamentalement fait évoluer le business model de son département, qui compte aujourd'hui 1700 personnes et collabore avec 90 000 clients. En 1997, j'ai commencé chez Coca-Cola après une expérience chez Masterfood. Puis j'ai eu différentes fonctions commerciales et de people management pour enfin arriver au job de vice-président Field Sales et Logistique. Ce job consiste à faire en sorte que, avec mes 1700 collaborateurs, nous offrions un service optimal à nos clients. Une très belle réalisation que nous avons réalisée en équipe, c'est l'optimalisation du business model que nous avons en Belgique et au Luxembourg. Nous avions jusqu'en 2009 une organisation avec 7 centres de vente répartis en Belgique et au Luxembourg. Donc c'était une structure extrêmement régionale. Nous avons décidé de centraliser, mais pour faire en sorte que nous ayons des équipes
par canal de distribution beaucoup plus spécialisé. Je pense que nous pouvons être extrêmement fiers de ce que nous avons réalisé et je crois que la meilleure manière d'être évalué, c'est bien sûr le feedback de nos clients. Et en effet, nous avons une étude annuelle qui est faite, ce qui s'appelle Advantage Group Survey, qui analyse et qui demande à tous nos clients retailers d'évaluer tous leurs fournisseurs. Et depuis 2 ans, nous sommes nommés premiers, donc fournisseurs privilégiés par tous nos clients, ce qui démontre, je crois, que notre spécialisation et notre organisation encore plus à l'écoute de nos clients a porté ses fruits.